Bonjour à tous et bienvenue sur les webinaires du CSTC. Comme nos formations en présentiel sont temporairement impossibles, nous vous proposons des sessions en ligne. Dans cette session, nous verrons ensemble ce qu'est le BIM. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette présentation car elle reprend vraiment les bases. D'autres modules seront bientôt disponibles, comme par exemple le BIM, pourquoi s'y intéresser, et les usages du BIM dans un projet. Il est possible que vous ayez déjà entendu passer plusieurs choses concernant le BIM. Par exemple, le BIM, c'est une méthode de travail collaborative, ou faire du BIM, c'est gérer les informations du projet, ou encore, le BIM, c'est un modèle numérique de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est? La réponse est simple. Le BIM, ce n'est pas l'un ou l'autre des points qui ont été cités, mais ça englobe l'ensemble de ces points, car c'est une méthode de travail collaborative où la structuration et l'échange d'informations se font via des modèles numériques. Des partenaires de projet qui travaillent en BIM, ce sont tout simplement des partenaires qui se mettent d'accord sur la manière de collaborer et sur la manière de s'échanger des informations via des modèles numériques. Les différentes interprétations de ce qu'est le BIM qu'on a vu plus tôt découlent du fait que l'acronyme BIM peut avoir différentes significations. Donc même si on vient de voir en 2 mots ce qu'est le BIM, passer en revue ces significations va nous aider à le comprendre plus en profondeur. Dans la suite de la présentation, on expliquera également pourquoi le BIM n'est pas uniquement destiné aux grandes entreprises. Voici ces 3 significations. La première, Building Information Model, ensuite Building Information Modeling et Building Information Management. Penchons-nous sur la première signification de l'acronyme, le modèle numérique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une représentation virtuelle du bâtiment réel. On a ici un modèle qui a été réalisé pour un centre de soins résidentiel à Everley. Et ici, on voit à droite la photo du bâtiment tel que construit. On parle souvent du modèle du bâtiment, mais en réalité, pour des gros projets, il y a souvent plusieurs modèles. Un modèle architecture, un modèle stabilité, un modèle HVAC sanitaire et par exemple un modèle électricité. Ce qui est très important, c'est que ce ou ces modèles nous renseignent non seulement sur la géométrie de l'ouvrage et de ses composants, mais surtout, il contient des informations sur les objets qui composent l'ouvrage. Par exemple, si on prend l'objet fenêtre, on peut consulter sur le modèle non seulement des informations concernant la géométrie de la fenêtre, mais également le matériau du châssis, le type de vitrage, est-ce que c'est du double, du triple, etc. Passons maintenant à la deuxième signification de l'acronyme, Building Information Modeling. Ça signifie la réalisation du modèle numérique où la géométrie et les informations sont liées. Donc modéliser, c'est non seulement dessiner en 3D, mais c'est surtout structurer les données dans le modèle, y entrer des informations. Concrètement, qui va modéliser? Prenons un petit projet, une maison unifamiliale par exemple, dans le cas d'une forme de contrat traditionnel, donc où les entreprises interviennent seulement en phase d'exécution. C'est l'architecte qui va réaliser le modèle. Il va ensuite le transmettre aux entreprises métiers, donc le maçon, le chauffagiste, etc. Ces entrepreneurs peuvent consulter le modèle. Ils ne sont pas obligés de modéliser, ils peuvent seulement le consulter dans des viewers gratuits, des visualiseurs de modèles, et transmettre leurs commentaires, leurs remarques à l'architecte. Prenons un projet de plus grande ampleur, un immeuble de bureau par exemple, toujours dans le cas d'une forme de contrat traditionnel. Dans notre exemple, l'équipe de conception est non seulement composée d'un architecte, mais aussi d'un bureau de stabilité et d'un bureau de technique spéciale. Ces concepteurs réalisent chacun leurs modèles qui sont ensuite coordonnés.
Et ce modèle coordonné est transmis à une entreprise générale. L'entreprise générale va le retravailler pour faire en sorte qu'il soit utile pour l'exécution. Il va transmettre ce modèle coordonné aux sous-traitants qui peuvent à leur tour le consulter et transmettre leurs remarques et leurs commentaires à l'entreprise générale. Ce qui est très important, et l'objectif de ces exemples, c'est de montrer qu'il n'est pas nécessaire de modéliser, de créer des modèles pour participer à un projet BIM. Il n'est pas non plus nécessaire d'investir dans des logiciels payants, car on peut visualiser et faire ses commentaires à l'aide de viewers gratuits. Et enfin, la dernière définition, Building Information Management, est la plus importante. C'est la gestion et l'échange de tous les modèles, de toutes les informations qu'ils contiennent, mais aussi d'autres informations du projet qui ne sont pas forcément reprises dans les modèles. Donc ici, ça illustre bien l'objectif clé du BIM, qui est de faciliter l'échange des bonnes informations au bon moment, tout au long du cycle de vie du projet. Donc vraiment, la gestion et l'échange des informations est très importante dans le BIM, c'est même le plus important. L'objectif clé du BIM, c'est donc d'améliorer le processus traditionnel où chaque discipline passe le relais à la discipline suivante sans se préoccuper de ce dont le suivant a vraiment besoin. Il y a encore trop souvent une rupture entre les différentes phases quand un nouveau corps de métier prend la relève sur le corps de métier précédent et ça engendre des ressaisies d'informations. Donc c'est pour ça qu'on dit que faire du BIM, c'est plutôt utiliser une bonne méthode de travail, bien échanger les informations, bien communiquer, plutôt que d'utiliser des nouvelles technologies. Voilà, cette présentation visait à poser les bases du BIM. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le BIM est une méthode de travail visant à faciliter l'échange des bonnes informations au bon moment. C'est une méthode de travail collaborative où la structuration et l'échange d'informations se font via des modèles numériques. Des nouveaux modules seront prochainement disponibles, notamment le BIM, pourquoi s'y intéresser et les usages du BIM dans un projet. En attendant, pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet dédié au BIM, le BIM Portal, disponible à l'adresse suivante www.bimportal.be. À bientôt!